Nous sommes dans le livre de Exode, Exode le chapitre 3. Nous allons lire dans le livre d'Exode et puis dans Deutéronome. Nous sommes dans Exode, le chapitre 3, je vais lire de 1 à 5. Et il est probable que je me limite même à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il menait le troupeau derrière le désert. Vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Le verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nous allons prendre Exode 24. Exode 24, je vais lire aussi de 12 à 18. Exode 24, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ, 12 jusqu'à 18, qui dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Deutéronome 9, le verset 15. Deutéronome 9, je vais lire le 15e verset. Je retournai et je descendis de la montagne, tout en feu. Les 2 tables de l'Alliance dans mes 2 mains. Amen. C'est avec ces 3 tranches d'écriture qu'on va parler ce soir. Ces 3 tranches nous parlent d'un lieu. Ces 3 tranches nous parlent d'une personne qui va entrer dans la présence de Dieu. Ces 3 tranches des Écritures regroupées nous parlent de 2 acteurs, l'homme et Dieu. Un 3e acteur, si je dirais, c'est l'endroit et la manifestation. À la même endroit, à Horeb. La personne de Moïse va aller en la présence de Dieu à 2 reprises selon ses Écritures. Il est allé à la présence de Dieu à plusieurs reprises, mais nous prenons ce qui caractérise le texte que nous venons de lire. Moïse, sans le savoir, il était en train de paître le troupeau. Il va aller à la montagne de Dieu, Horeb. Et là, il va voir le buisson ardent. Le buisson, c'est un tas de bois, un tas de branches d'arbres qui étaient dans le feu, mais ces branches d'arbres n'étaient pas consumées. Alors, il se passe que Moïse se dit, il va voir de près. Il se détourne de ses activités. Il se détourne de paître le brebis, afin d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est en ce moment-là que Dieu va le parler.
Je vais d'abord expliquer ce que je viens de dire, que Moïse s'est détourné. La première visitation dans la vie de l'homme a été toujours de le détourner de toutes ses activités pécheresses et mondaines pour l'attirer vers lui. Et c'est ce que Dieu va faire en lui montrant le buisson ardent, en lui montrant le fait, afin de l'attirer vers lui. Et c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Il a fait des choses particulières dans ta vie. Il t'a ouvert les yeux afin que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la toute première visitation. Et tout homme connaît cela. Celui qui est converti plutôt connaît cela. Et qu'il a vu une certaine manifestation de la main de Dieu. Le plus grand miracle, si je dirais, c'est le miracle de la conversion. Où ton âme a été sauvée. Où tu as eu à recevoir le salut. Selon notre contexte, pour que je fasse le parallélisme ou la comparaison avec le second texte qu'on avait lu dans Exode 24, Moïse, quand il rencontre Dieu la première fois, c'est pour aller sauver. De la même manière, la première fois que nous rencontrons Dieu, c'est pour notre salut. La première fois que tu t'es rendu compte que Dieu était là et que Dieu est là, c'est pour ton salut. La première fois que Moïse va voir le fait, ça a amené le salut, ça a amené que le peuple soit sauvé. Mais la deuxième fois, ça a été pour prendre la loi qui conduira le peuple à vivre dans la sainteté, à vivre dans la pureté. Quand Dieu te sauve la première fois, il n'est pas très exigeant de tes péchés, il n'est pas très exigeant de tes fautes. Mais il t'invite à aller vers lui encore pour la deuxième fois. Enfin qu'il te donne la loi, enfin qu'il te donne de marcher dans la sainteté, enfin qu'il te donne de marcher dans la sainteté. La deuxième rencontre du buisson ardent, qui n'est pas simplement un tas de bois cette fois-ci, mais c'est toute la montagne qui était en fait, comme nous la lisons dans Deutéronome 9, le verset 15. Que la montagne était en fait. Qu'est-ce qui se passe? La première rencontre, Moïse était en train de regarder le fait. Mais la deuxième rencontre, Moïse est dans le fait. Nous comprenons que directement, Moïse est entré dans une nouvelle dispensation. Or, cette nouvelle dispensation est la dispensation qui te conduit dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. La première dispensation que Moïse avait vue, le buisson ardent, lui a permis d'opérer des miracles. Il eut 10 plaies. La mer se séparait. Mais la seconde dispensation lui conduit à vivre et à conduire le peuple dans la sainteté, dans la pureté. Pour preuve, quand le Seigneur lui dit de monter à la montagne, il est arrivé à un niveau, il a fait 6 jours à ce même niveau-là, avant d'entrer pleinement dans la présence et dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Le 6 jours lui servait à se sanctifier afin d'entrer dans la présence de Dieu. Après que 6 jours se sont épuisés, Dieu a vu que cet homme est devenu propre. Il a appelé dans sa présence. Car nul ne peut entrer dans la présence de Dieu avec son impureté sans qu'il puisse connaître la mort. Moïse est entré. Il a vu une seconde gloire. Il avait déjà été à cette montagne, Horeb. La manifestation était différente. Je ne sais, tu as déjà reçu le Seigneur. Tu l'appelles déjà, tu pries. Mais laisse-moi te dire que la manifestation peut devenir différente. La manifestation doit changer. La manifestation doit devenir plus puissante et plus glorieuse. Si le buisson pouvait se limiter à nous 4, mais à la montagne de Sinaï, toute la montagne était en fait. Ça peut être comme tous ces bâtiments qui est en fait. Si Moïse n'était pas participant à l'intérieur du feu du buisson ardent, mais à la montagne, il est devenu participant dans le feu. Laisse-moi te dire que tu dois devenir participant dans le fait que Dieu veut consumer cette nation avec l'évangile. Si tu étais celui qui regardait l'œuvre de Dieu à distance, cette fois-ci, tu dois entrer dans l'œuvre de Dieu. Et ceux qui entrent dans l'œuvre de Dieu, ce sont les consacrés. Moïse était un consacré. Le peuple avait peur. Le peuple ne pouvait pas venir. Et quand je parle de peuple, je parle de païens. Je parle des inconvertis. Moïse était déjà un converti parce qu'il avait déjà rencontré le buisson ardent la première fois et qu'il a écouté les ordonnances de Dieu et il est allé travailler pour le compte de Dieu. Mais il a fallu qu'il y ait une seconde fois. Il va prendre la loi
de Dieu afin de le communiquer au peuple. Est-ce que Dieu ne pouvait pas écrire cette loi en une seule journée? Et oui, il pouvait le faire. Mais il a fallu que Moïse reste là 6 jours. 6 jours pour être sanctifié, pour monter encore et gravir encore, entrer dans une forte présence de Dieu. Moïse a fait 40 jours de jeûne sans le planifier au départ, sans le programmer au départ, juste à cause de la présence de Dieu, juste parce que le Seigneur voulait l'amener à entrer dans une forte présence. Et le Seigneur veut faire entrer notre génération dans une forte présence. Il nous exige une chose, la sainteté. Depuis la première rencontre, le Seigneur lui a dit, la terre où tu es en train de poser tes pieds, c'est une terre sainte. Dieu nous exige la sainteté, Dieu nous exige la pureté. Alors que j'en parle, moi-même, je suis conscient que je dois chercher la sainteté. Je dois y entrer encore. La première rencontre que tu as rencontré Dieu, à un endroit précis, avec une forme de prière précise, le Seigneur veut t'amener à un autre niveau. Il veut t'amener plus loin. Il t'appelle ce soir. Monte à la montagne. Monte à la montagne. Viens auprès de moi. Veux-tu être au stade de Moïse qui avait vu le buisson ardent? Ou veux-tu être au stade de Moïse qui est dans la montagne, qui est tout en fait? Qui est sur la montagne plutôt, qui est tout en fait? Veux-tu être celui qui contemple et qui écoute la voix et qui part opérer, ou celui qui reste et qui demeure dans la présence de Dieu? Ce que j'aime, il y avait un participant, Josué, où Josué a appris à écouter la voix de Dieu en allant avec Moïse. Certes, il n'était pas allé en haut du montagne où Moïse était, mais à l'endroit où Moïse avait fait 6 jours, il était là. Il était là. Quand Moïse a quitté les anciens, il a pris Josué, ils sont montés, arrivés à l'endroit du 6e jour. Josué est resté là. Dieu appelle encore Moïse à monter. Et là, Josué apprend déjà, parce que déjà, à ce stade-là, il y avait la nuée. Josué était là. Si je parle de cela, c'est pour vous faire comprendre. Certaines présences de Dieu, tu peux jouir de cela à cause du fait que tu es à côté de l'homme de Dieu. Et que l'homme de Dieu a travaillé pour attirer la présence de Dieu. Et que tu es là, tu peux réjouir de cela, tu peux en profiter. Simplement, il faut savoir se connecter. Il faut savoir se connecter. Quand il y a le mouvement de l'esprit, il faut savoir se plonger dans le mouvement de l'esprit. Vous savez qu'est-ce qui s'est fait dans nos réunions de communion fraternelle pour que je commence à parler dans la vie des gens? Je prie, je demande la présence de Dieu. Quand le Seigneur vient et qu'il m'atteste et que je lui demande, est-ce que tu es là? Il me dit, oui, je suis là. Secondement, je lui dis, alors montre-moi le besoin qu'il y a. Et c'est là que le Seigneur commence à montrer le besoin, personne par personne. Le Seigneur peut me répondre qu'il est là, et puis moi je m'étais. Il ne va pas opérer. Il ne va pas montrer le besoin. Il faut savoir suivre le mouvement de l'esprit. Les amis sont en train de gêner. Entre en jeûne, même quand tu ne comprends pas. Tu comprendras au milieu peut-être de ce moment de jeûne. Qu'est-ce que Josué comprenait quand il montait avec Moïse? Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Mais en lui restait l'habitude de chercher Dieu. En lui restait l'habitude de rester dans la présence de Dieu. Ne soyez pas des hommes qui cherchent à tout comprendre dans les ordres qui vous sont donnés. Mais suivez le mouvement de l'esprit. Suivons le mouvement de l'esprit. Vous savez pourquoi on a ces messages ce soir? Parce qu'on a bientôt vendredi, un jour où on va réellement chercher Dieu et le communiquer aux autres. Si tu ne viens pas avec la soif, le Seigneur peut être là, tu ne seras pas touché. Nous devons apprendre nous-mêmes à cultiver la présence de Dieu. Si l'Éternel va garder Moïse 40 jours dans sa présence, c'est pour qu'il cultive la présence de Dieu.
Ce qui m'étonne avec Moïse, après tout ce qu'il a vécu, après qu'il est allé 2 fois, plutôt une seule fois à la montagne pour 40 jours. Et la première fois, c'était une rencontre au hasard. Il s'est baladé avec le troupeau. Mais quand il est monté pour plaider pour le compte du peuple, il a demandé à Dieu la faveur. Dieu lui a accordé la faveur. Il a dit à Dieu, sois au milieu de nous. Il a parlé avec Dieu. L'Éternel lui a parlé, lui a accordé clémence. Et Moïse va demander encore une chose, fais-moi voir ta gloire. Moïse était un assoiffé de la présence de Dieu. Cet homme qui a vu le 10 plaies, cet homme qui a élevé la main et la mer rouge s'est séparée, il demande encore de voir la gloire. Quelle gloire il doit encore voir? Qu'est-ce que nous avons déjà vu avec Dieu? À peine, même quand nous étions ici, il y a quelques minutes, quand nous étions en train de prier, je pensais à une chose. Et j'écoutais au fond de moi, maintiens-toi, tu as encore du chemin à faire. Mais bien aimés, nous avons encore du chemin à faire. Dieu n'a pas encore cessé de se manifester. Il est prêt à se manifester différemment à chacune de nos réunions. Nous conduire encore dans plus de puissance, dans plus de gloire. Nous n'avons pas encore vu de milliers de convertis. Et oui. Il y a des choses que le Seigneur veut opérer dans cette génération. C'est ta soif qui va attirer cela pour que tu le vives. C'est le fait que tu restes dans la présence de Dieu qui va amener à ce que tu vives cela. Si Moïse n'était pas resté 40 jours, il n'allait pas descendre avec cette table de loi qui est un bénéfice pour tout un peuple. Si tu ne sais pas rester dans la présence de Dieu, si tu ne sais pas monter au-delà de ce que tu as déjà vécu, tu ne sauras pas rentrer avec grand-chose devant le peuple. Tu ne sauras pas rentrer avec grand-chose devant ta famille. Nous sommes appelés à chercher Dieu au-delà. Je te le dis encore, je le répète, que le Seigneur te veut à la montagne. Ce n'est pas pour rien, il nous a dit d'avoir une année de consécration et d'intercession. Ce n'est pas en vain, il te veut à la montagne, il te veut en train de prier, il te veut en train de jeûner, il te veut en train de chercher sa face. Père, visite-nous. Visite-nous encore et encore. Laisse-moi te dire qu'il est là. Et oui. Et quand je dis cela, ce n'est pas pour te flatter. Sa présence est là. Tout dépend de la disposition de ton esprit. Moïse était disposé pour l'œuvre de Dieu. Ainsi, il pouvait vivre de grandes choses avec Dieu. Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est la disposition de ton âme? Moïse a démontré une particularité. À chaque fois qu'il est allé à la montagne, c'était pour quelque chose de nouveau. La seconde fois quand il est allé à la montagne, il a demandé de voir la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été déjà dans la nuée, parce qu'il était déjà dans le fait. Il voulait quelque chose de tout autre. Il allait à chaque fois à la présence de Dieu pour quelque chose de nouveau. Alors que tu viens prier ici, pourquoi tu viens prier? Quelle est ta motivation quand tu viens ici? Est-ce que tu viens pour avancer avec le Seigneur, pour devenir différent? Alors que tu viens ici, tu écoutes le frère Claude parler. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je ne te dis pas qu'est-ce que tu attends de moi, car je suis un homme comme toi. Dieu peut m'utiliser un jour, un autre jour n'est pas m'utiliser. Mais ce Dieu-là, si tu viens chez lui, il aura toujours quelque chose à te donner. Quand tu viens ici, est-ce que tu viens chercher Dieu?
ou tu viens par habitude? En raison de ta soif, tu seras touché. Posez-vous la question, combien de gens aillent à l'église et combien en sortent avec l'onction est différent? Parce que leur soif diffère. Parce que leur soif diffère. Si vous voyez un bon nombre de pasteurs, ils vont vous dire, dans les églises où on était, il y avait des frères excellents que nous, des frères meilleurs, qui on le voyait opérer, chasser des démons comme pas possible. Ils sont finis. À un moment, la soif a diminué. Moïse est le type d'homme qui nous démontre la soif. À la même montagne où il avait vu cette buisson, à la même montagne, il va vivre le fait où lui-même il est participant. Dieu t'avait visité, tu dois demander encore une autre visitation. Et cette fois-ci, tu dois être participant. Cette fois-ci, tu dois sortir avec quelque chose de plus glorieux. Vous savez, laissez-moi vous dire que la loi est plus glorieuse que tous ces miracles. Parce que la loi de Dieu, l'avoir avec toi, te permet d'observer le précepte de Dieu et rester dans sa présence pour toujours. Qu'est-ce qui nous permet de rester dans la présence de Dieu? C'est la sainteté. C'est le fait que tu ne puisses pas vivre dans le péché. Le miracle n'est pas plus grand que vivre dans la sainteté. Laisse-moi te dire, un malade qui est saint est meilleur qu'un homme en bonne santé mais qui vit dans le péché. Car au ciel, sa maladie n'aura plus de place. Moïse est allé prendre quelque chose de plus glorieux que la première fois. Plus glorieux, selon la définition de Thésée, ça peut être le fait d'être étonné que le paralytique marche. Mais laisse-moi te dire que plus glorieux, c'est être saint. Le Christ est venu, pas d'abord pour guérir, mais pour nous conduire dans une génération de sainteté plus grandiose. Alors qu'auparavant, on pouvait compter le nombre de prophètes, aujourd'hui, on ne peut le compter. On pouvait que le compter en Israël d'ailleurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut le compter? On ne peut pas. Parce que le nombre de saints ont augmenté. On va prier.